Bon, hier en live, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé est-ce que tu prends Lamine Yamal au PSG? Parce qu'on a vu des supporters du Barça dire ouais, Lamine, barre-toi de ce club, tu mérites mieux, etc. Alors je vais vous le dire direct, sur le papier, évidemment que je prends Lamine Yamal au PSG. Et je pense qu'aucun club ne refuserait Lamine Yamal dans son club, même le Real Madrid. Maintenant, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, dépenser plusieurs centaines de millions d'euros sur lui, je pense pas que ça soit une bonne idée. Au vu de l'équipe qu'a le PSG, je vois pas l'intérêt d'aller dépenser, je sais pas, 200, 300 millions d'euros sur Lamine Yamal aujourd'hui ou même dans 2 ou 3 ans. D'autant plus que Lamine Yamal aurait plus besoin du PSG à l'heure actuelle que le PSG aurait besoin de lui. Le PSG sur Lamine Yamal, c'est un sextuplé historique. Cette saison, c'est certainement le championnat remporté et minimum un retour en demi-finale de Ligue des Champions. Il y a de grandes chances, peut-être même un back-to-back si on va loin. Donc le PSG n'est pas en attente de résultats meilleurs que ce qu'il a actuellement. Donc Lamine Yamal, ça serait on va dire la cerise sur le gâteau, mais le PSG foncièrement n'a pas besoin de Lamine Yamal. Mais par contre, Lamine Yamal pourrait avoir besoin du PSG s'il continue dans les prochaines années à ne pas gagner cette Ligue des Champions avec le Barça qu'ils attendent depuis 11 ans. Lamine Yamal aura peut-être envie de venir au PSG, mais le PSG à l'heure actuelle n'a pas besoin de Yamal. Yamal a beaucoup plus besoin du PSG que le PSG a besoin de lui. Il y a un truc que moi je comprends pas. Mais pourquoi vous voulez tant que ça qu'il vienne au PSG? Les gars, j'arrive pas à comprendre. J'avoue, hein, ils jouent dans une équipe d'handicapés, j'avoue. En 2026, ils ont toujours pas compris que c'est mieux de se prendre un but plutôt que de se prendre un carton rouge. Les défenseurs n'ont toujours pas compris. Aroro, Koubarsi, ils ont toujours pas capté que prends-toi un but, c'est pas grave, tu peux en mettre 2, 3, 4. À la rigueur, si tu veux pas prendre ton carton rouge, laisse-le faire face à face avec le gardien. Non, ils veulent faire une faute, dernier défenseur. Mais laissez-le là où il est. Pourquoi vous le voulez au PSG à tout prix comme ça? Je comprends pas. Vous pensez vraiment que Nasser, il va mettre les 300 millions sur lui? C'est pas possible, les gars. Laissez-le là où il est. Au PSG, il ferait du bien, mais laissez-le là où il est. Pourquoi vous le voulez au PSG, les gars? Faut m'expliquer, moi. Seul contre tous Yamal. Mais Yamal quitte ce club. Quitte le Barça. Viens au PSG, quitte le Barça. Viens dans un club qui gagne. Va dans un club qui domine. Un club qui propose du vrai football. Avec lequel tu seras bien entouré. Pourquoi perdre son temps au Barça, la vérité? Merci pour tout ce qu'ils t'ont apporté. Ils t'ont formé, ils t'ont lancé, ils t'ont fait exploser. Merci pour tout. Mais mon gars, t'es le régène du Ney. Il faut que tu réussisses là où il a échoué. Viens au PSG, perpétuer la volonté du Ney. C'est tout ce qu'on te demande. Il peut compter sur personne au Barça. Rafinha blessé tous les 4 matins, il se blesse sur des matchs amicaux, mon frère. Pedri incapable d'être bon dans les grands matchs, les frères, il sort à la mi-temps. Dès qu'il y a un rouge, c'est le premier à sortir. Et la défense, elle est cataclysmique, y a rien qui va. Y a rien pour toi, mon frère, y a rien pour toi. Au PSG, tu seras entouré de Gvara, tu seras entouré de Dembouz, tu seras entouré de Barcola, de Doué, de qui tu voudras, mon frère. Au mi-temps, t'auras le meilleur milieu du monde. Viti, le meilleur milieu du monde. Avec Neves, avec Warren, avec Ruiz. T'as le meilleur central au monde, t'as pas chaud, t'as pas problème de défense. Viens, mon gars. Pourquoi perdre son temps dans l'horrible FC Barcelone? Hein? Non, y a rien à gratter. Viens poursuivre la destinée, viens. Depuis que le Barça a perdu 2-0 hier face à l'Atlético lors de ce quart de finale aller de la Ligue des Champions, on a vu l'immense déception de Lamine Yamal. Lamine Yamal qui est un jeune joueur très talentueux. Forcément, de pas pouvoir gagner un match en quart de finale de la Ligue des Champions, voir le rêve de remporter cette prestigieuse compétition s'éloigner, forcément, on sait que c'est compliqué. Et en vrai de vrai, les gars, ça doit être tellement dur pour lui. Et ce qu'on voit depuis ces dernières heures, on voit de partout, Lamine Yamal au Paris Saint-Germain, ça y est, il va y aller, c'est sûr et certain. Mais les gars, quand on parle de Lamine Yamal au Paris Saint-Germain actuellement, c'est réfléchi ou c'est dit comme ça sur le fait de la défaite? Parce que les gars, Lamine Yamal c'est un joueur exceptionnel. Je continuerai de le répéter. Parce que même il pourra avoir une place de titulaire dans ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Sachant qu'on attaque, on est déjà au complet. Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, supplément Barcola. Les gars, où vous voulez que Lamine Yamal joue actuellement au Paris Saint-Germain? C'est pour cela que je dis que actuellement, Lamine Yamal au Paris Saint-Germain, même si on va pas se mentir les gars, un joueur comme ça qui vient au club, on va pas refuser. On va pas refuser, mais il y en a qui sont pas d'accord. Où Lamine Yamal peut jouer au Paris Saint-Germain actuellement? À quel poste? Parce que moi les gars, pour moi là, selon moi, c'est impossible. C'est impossible. Vu la concurrence qu'il y a déjà, je vois pas comment Lamine Yamal viendra au Paris Saint-Germain actuellement. Après, dans le futur, peut-être les gars, dans le futur, tout est possible dans le football. Mais pour l'instant, pour moi les gars, c'est non. Et qu'est-ce qui se passe avec Lamine Yamal? Pourquoi les Barcelonais ils sont en panique? Pourquoi je vois énormément de gens envoyer Lamine Yamal au PSG? Qui vous a dit qu'actuellement c'était la priorité du PSG? Lamine Yamal c'est un crack, il est exceptionnel, il a un talent de fou. Et en plus, c'est un joueur collectif. Hier soir, on a tous vu sa déception après la défaite face à l'Atlético Madrid. Mais Luis Enrique, il n'en veut pas. Et nous, supporters parisiens,
on n'en veut pas aussi. En tout cas pour l'instant. Parce qu'on vient à peine de retrouver le lien qu'on avait perdu avec notre équipe, justement parce qu'il n'y a pas de joueurs médiatiques comme Lamine Yamal dans l'équipe. Aujourd'hui, quand on parle du Paris Saint-Germain, c'est pour dire quelle équipe incroyable, quel jeu incroyable, quel pressing incroyable, quelle paire de latéraux. Cette équipe peut faire le back-to-back. Mais si Lamine Yamal vient au PSG, tout ça, ça va être mis de côté. On va regarder tout ce que fait Lamine Yamal. Lamine Yamal est au restaurant. Lamine Yamal a été remplacé par Luis Enrique, il a fait une grimace. Et tout ça, c'est tout ce qu'on veut pas voir et tout ce qu'on veut pas revoir au Paris Saint-Germain. Donc quand je vois les tweets des Barcelonais, c'est compliqué, mais je t'en supplie, ne pars pas au PSG, t'inquiète, on n'en veut pas. En tout cas pour l'instant, profitez encore. Dinguerie les frères, j'ai la solution pour Lamine Yamal. Après le match qu'il a fait hier, c'est juste abusé. J'ai la solution à tous tes problèmes. J'en ai 2 solutions même. Regardez la première solution. Effectivement. Si tu changes de nationalité sportive, le public espagnol, quand il va t'insulter, tu seras pas triste. Tu vas juste rigoler, tu vas juste leur montrer que t'es exceptionnel. Parce que là, quand ils t'insultent, t'es triste parce que tu travailles pour eux. Tu vas leur apporter des trophées potentiellement. Du coup, t'es triste. Alors que si tu choisis le Maroc, même s'ils t'insultent, fais al-khair. De toute façon, tu travailles pour ton pays. Donc qu'ils t'insultent ou pas, c'est pareil. Deuxième solution. La deuxième solution, c'est au niveau du club. Va au Paris Saint-Germain, s'il te plaît. T'as 18 ans, va au Paris Saint-Germain, s'il te plaît. Ça y est. On a vu Lionel Messi, il a tout essayé avec ce club, il est foiré. Lâche ça. Lâche ça, il est foiré le club, lâche ça. Là, regardez en attaque. Tu mets Kvaratskhelia à gauche. Tu mets Gonzalo Ramos en BU parce que Dembélé, on commence à souffler très fort. Et à droite, tu mets Lamine Yamal. Milieu, tu nous ramènes Ounahi avec Vitinha et Neves. Laisse tomber le poulet. Et en défense, tu nous enlèves Marquinhos et tu mets Saliba. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et ramenez Donnarumma parce que Donnarumma Prime, il n'y aura jamais mieux. Voilà les 2 solutions, Lamine Yamal, parce que quand on voit ces stats-là, ça fait peur. Regardez. Plus de dribbles réussis du match, 8. Je pense qu'il y en a beaucoup plus, mais bon. Des passes clés, 3. Parce que l'attaque du Barça, c'est catastrophique. Que ça soit Lewandowski, Firmine, Rashford, tout ce que vous voulez, c'est complètement nul. Le milieu avec Pedri, il a été sorti à la mi-temps. Ça sent pas bon. Plus de duels gagnés. Si je vous montre des highlights de son match, vous allez briller. Il passe entre 4-5 joueurs, il y a 10 joueurs devant lui. Comment vous voulez qu'il marque? Dans le FC Barcelone, il n'y a personne qui fait peur en attaque. Donc les défenseurs, ils sont concentrés sur Lamine Yamal. Les autres, ils ramènent même pas de l'espace, ils ne font pas peur. Faute subie, 6. Probabilité de passe D le plus élevé. C'est normal, il fait des passes D pour rien. Il fait des passes extraordinaires pour rien. 10 premières minutes, les frères. 10 premières minutes, il fait 2 passes D à Rashford. C'est des buts normalement, et c'est du raté parce que c'est Rashford. Lamine Yamal, je t'ai apporté les 2 solutions possibles pour ta carrière. Salam alaikum, dis-moi le mardi. Lamine Yamal va quitter le FC Barcelone. Avec ce qu'on vient de voir hier soir, je lui laisse 1 ou 2 saisons max en Catalogne. Après, c'est ciao bye bye. Encore une fois, les coéquipiers de Lamine Yamal l'ont laissé tout seul sur le terrain. Koubarsi prend ce rouge à la 45e et du coup, il laisse à Discontros pour une mi-temps entière. Et malgré ce désavantage numérique, Lamine Yamal est le joueur qui a réussi le plus de dribbles, le plus de passes clés, le plus de duels gagnés, le plus de fautes subies et le plus de XGA. 16 duels gagnés, mais c'est une singerie monumentale. Alors oui, Lamine Yamal, c'est un enfant de la Masia, il a grandi dans la banlieue de Barcelone, il aime le club de tout son cœur. À ce point-là, aucun souci, mais le type, il veut gagner des titres, il veut marquer l'histoire de son sport, il veut atteindre son rival Lionel Messi. Il est censé gagner 5, 6, 7, 8, 10, 12 ballons d'or dans sa carrière. Vous savez aussi quel joueur on a dit qu'il allait empiler les ballons d'or quand il avait 18 ans et au final aujourd'hui il en a 0? Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Au bout d'un moment, Lamine Yamal, il va se demander est-ce qu'il n'est pas en train de suivre la même trajectoire que ce pauvre type. Pour moi, il y a 2 conditions pour que Lamine Yamal reste au FC Barcelone aujourd'hui. Premièrement, que le Barça arrive à construire une équipe compétitive autour de lui qui peut aller chercher la Ligue des Champions. Et deuxièmement, une très grosse revalorisation salariale digne du statut du joueur. Là, il a 18 ans, il fait le modeste avec ses sous. Mais croyez-moi que quand il en aura 20, 21, 22 et que ce sera lui le visage du football, il va demander de l'oseille. Problème, au vu des finances du Barça, il ne peut faire que l'un ou l'autre. S'il lui donne un gros salaire, ils ont plus assez pour construire une équipe autour de lui. S'ils construisent une équipe autour de lui, ils ont plus assez pour lui donner un gros salaire. Mais moi, je connais un club qui pourrait lui offrir les deux. Ne me faites pas jurer que ce destin-là, il n'est pas écrit. Lamine Yamal au Paris Saint-Germain, pour moi, c'est gravé dans le marbre. La seule personne qui peut s'opposer à ça, c'est Luis Enrique. Si demain le coach il dit Lamine Yamal, excellent joueur, incroyable, mais moi, j'en veux pas dans mon effectif, on va pas aller le chercher. Après, ça veut pas dire qu'un club comme City ou le Real vont pas essayer d'aller le chercher. Depuis
la défaite du Barça face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, je vois et je lis des dingueries de la part de cette communauté. Les propres supporters du Barça demandent à Lamine Yamal de quitter le club pour signer au Paris Saint-Germain. Mais déjà, première question, qui vous a dit qu'on en veut au PSG? Lamine Yamal est un joueur extraordinaire, fantastique. C'est sûrement l'un des meilleurs joueurs de sa génération à venir. Et attention, au Paris Saint-Germain, on n'a absolument pas besoin de lui pour écrire l'histoire du football, alors qu'on a un petit peu l'impression que lui aurait bien besoin de l'aide du PSG. Quand je vois par exemple les déclarations qui sont faites sur lui, comme quoi il n'écouterait que Hansi Flick au Barça, sinon il n'écoute absolument personne, je me dis dans le vestiaire du Paris Saint-Germain et surtout avec Luis Enrique qui te fait des cours de 45 minutes, mais Lamine Yamal il va péter les plombs. Au Barça il est couvé comme jamais, alors qu'au Paris Saint-Germain, Luis Enrique met n'importe lequel de ses joueurs face à ses responsabilités. Il y a aucun joueur qui est au-dessus de l'autre, il y a aucun joueur qui peut penser qu'il va échapper aux réprimandes de Luis Enrique quand t'as merdé lors d'un match. Et si Lamine a déjà cette mentalité à 18 ans, ça m'étonnerait que ça fitte avec Luis Enrique. Là, on parle dans l'hypothétique possibilité qu'un transfert puisse se faire, puisqu'on rappelle que le problème principal dans toute cette histoire, c'est le prix du joueur. Dans tous vos délires de Lamine part au PSG, etc., nous mélangez pas trop avec vos histoires, en fait. Envoyez Lamine Yamal à Manchester City, à Manchester United, ou même au Real Madrid, si vous voulez, Mais 250 millions d'euros, les gars, tant que Luis Enrique aura un souffle de vie, ça n'arrivera jamais. Par contre, je trouve extrêmement bizarre d'être un supporter du Barça et de demander à Lamine de quitter le club. Là, vraiment, je comprends pas. De pas gagner la Ligue des Champions tous les ans, c'est juste normal, en fait. Même Léo Messi ne l'a pas gagné tous les ans alors qu'il a passé 21 ans au Barça. Lamine n'a que 18 ans, il la gagnera un jour avec le Barça, y a pas le feu au lac. Lamine Yamal au PSG, c'est du très sérieux. Le PSG a entamé de nouvelles discussions avec l'agent de l'ailier du FC Barcelone, Jorge Mendes. Lamine Yamal, alors qu'il explore un possible transfert record, le club français continue d'évaluer la possibilité d'un accord qui pourrait devenir le transfert le plus important, le plus cher de l'histoire. Source El Nacional. Donc voilà, le Paris Saint-Germain, ça fait depuis plusieurs années qu'il voit un petit peu la possibilité de recruter Lamine Yamal. On a vu des tensions ce week-end entre Lamine Yamal et son coach. Yamal aussi, il a des problèmes en Espagne comme Vinicius. Donc c'est vrai que la Liga espagnole pourrait perdre leurs deux joyaux. Vinicius qui est en fin de contrat, qui pourrait quitter le Real, et Lamine Yamal qui pourrait aussi quitter le FC Barcelone. Parce que si le Barça continue à avoir des problèmes financiers, si le Barça encore une fois, cette saison ne gagne pas la Champions League, les problèmes financiers ne vont pas s'arranger et le Paris Saint-Germain, depuis plus de 2 ans, est sur le front pour recruter Yamal. Nasser Al-Khelaifi et Campos s'entendent extrêmement bien avec son agent Jorge Mendes. Nasser Al-Khelaifi connaît très bien le père de Yamal. Et j'ai envie de te dire, voilà, Paris, plus belle ville du monde, tous les feux sont au vert. Donc on verra la situation, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, Lamine Yamal au PSG, c'est du sérieux. Le Paris Saint-Germain est en avance sur tous les autres clubs. On se rappelle, et c'est même Laporta, le président du Barça, qui l'a confirmé, que le PSG a proposé 250 millions d'euros l'été dernier. Donc voilà, Yamal est au courant que le PSG le veut absolument. Et c'est sûr que si Yamal quitte un jour le Barça, ce sera pour le Paris Saint-Germain.